Après 3 défaites consécutives à l'extérieur, le Stade Français retrouve la pelouse du Stade Jean-Bouin pour accueillir Agen, la lanterne rouge du top 14. Les hommes de Gonzalo Quesada n'ont pas le droit à l'erreur cet après-midi. Il faut impérativement s'imposer et qui plus est peut-être avec le bonus offensif pour rester accroché aux portes du top 6 et croire peut-être à une qualification en phase finale. Et ça va plutôt bien démarrer pour les Parisiens avec Hamdaoui qui, dès les premières minutes, sur ce renversement de jeu, va trouver une brèche qui permet à Vaïséa de faire parler sa puissance. La défense agenaise est déjà battue après seulement 6 minutes de jeu des Agenais qui ont fait tourner leur effectif pour venir dans la capitale. Et on va vite voir qu'il y a des brèches dans la défense des Lot-et-Garonnais, brèches dont profite notamment Kremer pour aller aplatir un deuxième essai, début de match parfait pour les Parisiens. Mais Agen ne lâche pas cette saison, malgré les difficultés pour les Agenais qui sont toujours à la recherche d'une victoire cette saison, à l'image de cette passe au pied de Verdu pour Louis Gauban, qui a remplacé Mathieu Lamouly. Beaucoup de casse aussi dans les rangs agenais. Agen qui s'accroche 14-7, mais qui va être à nouveau battu sur ce mouvement du Stade Français. Ça va trop vite, c'est trop puissant pour l'attaque parisienne face à la défense agenaise. Mais les Agenais vraiment ne vont rien lâcher. Avec ce score de 21-7 à quelques minutes de la mi-temps, les Agenais joueurs qui vont trouver un beau décalage sur le côté droit avec Gauban qui arrête sa course, qui va résister à plusieurs plaquages pour aller aplatir son deuxième essai de la soirée sur la pelouse du Stade Jean-Bouin. Louis Gauban, un jeune joueur à l'image de la formation agenaise, qui n'a que 4 ans de rugby derrière lui et qui marque déjà 2 essais sur la pelouse du Stade Français. Agen qui s'accroche aux Parisiens, mais qui commet toujours des grosses fautes en défense, qui laisse de la place notamment à Latou, le talonneur. Les Parisiens qui marquent juste avant la mi-temps, 28-14. Tout va bien pour les hommes de Gonzalo Quesada, mais attention, puisque Agen ne lâche pas dans cette rencontre. Agen qui s'accroche, Régis Son qui promeut les jeunes cette saison pour préparer la saison prochaine, évidemment, en Pro D2. Mais le Stade Français qui peut compter sur Vaïséa, notamment, qui a été un véritable poison pour la défense agenaise. Vaïséa et Veyanou qui ont fait vraiment très très mal tout l'après-midi à la défense agenaise. Veyanou qui va aplatir un nouvel essai pour le Stade Français, juste au début de cette seconde mi-temps. Un essai qui fait mal aux têtes agenaises, 35-14, et qui permet surtout au Stade Français de prendre le bonus offensif. Mais les Agenais qui vont toujours rester dans le match, au contact en tout cas avec cet essai de Johan Cotin qui vient conclure un très beau mouvement. 35-21, les Parisiens qui ont perdu leur bonus offensif, mais qui vont encore pouvoir compter sur Vaïséa. Admirer la puissance de Vaïséa qui va échapper à plusieurs plaquages pour retrouver Veyanou qui va retrouver Danty. C'est magnifique, super mouvement conclu par Jonathan Danty qui redonne le bonus offensif au Stade Français. On a eu du spectacle là, sur la pelouse de Jean-Bouin tout l'après-midi, grâce bien sûr au Stade Français, mais aussi aux Agenais qui ont eu le mérite de ne rien lâcher. C'est en tout cas une victoire bonifiée importante pour le Stade Français qui reste en embuscade du top 6 avec cette victoire 40-21. C'est fini, fin du match.